Là, vous devez être en train de vous dire, les petits gars de Motojournal, ils sont partis en Grande-Bretagne pour faire un reportage sur les courses sur route. Eh ben, pas exactement. Nous sommes en fait en République tchèque, à Orice plus exactement. Et dans cette vidéo, on va vous montrer qu'il n'y a pas que les pilotes british qui savent mettre du gros gaz sur route. Orice, ça se trouve là, à 120 km de Prague. En temps normal, c'est une petite ville tranquille d'environ 9000 habitants. Mais fin mai, cette charmante bourgade se transforme en temple de la vitesse. On sort les bottes de paille, les protections faites maison, et c'est parti pour... Hořice, 300 zatáček Gustava Havla. En français, ça donne les 300 virages de Gustav Havla. Et vu le monde présent dès le samedi pour regarder les essais, cette course semble très populaire dans la région. Il y a beaucoup de gens, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde ici qui visitent souvent cette compétition. Mais pendant l'automne, il y a aussi une compétition qui s'appelle Czech Tourist Trophy. Il y a beaucoup de monde qui visite aussi, mais je crois que Hořice sont plus populaires que la compétition à l'automne. En effet, fin août a lieu le Tourist Trophy tchèque qui se déroule lui aussi à Orice. Et on espère sincèrement qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez très fortement envie d'aller y faire un tour. Car ici, l'organisation est au top. Tout est fait pour que le public puisse évoluer sans problème autour des 5 km que fait le tracé. L'environnement est magnifique et varié, mêlant à la fois passage en ville et traversée de forêt. Et si vous avez faim ou soif, aucun souci, des snacks servant de la nourriture locale pullulent aux quatre coins du circuit. Ce n'est donc pas étonnant que l'épreuve prenne de l'ampleur et qu'elle finisse par attirer des motards venant des quatre coins de l'Europe, y compris des Français. Donc on commence à entendre parler vraiment d'Orice, on commence à entendre parler d'Engelo qu'on a fait également en Hollande, puis toutes ces courses-là qui permettent de se valider après pour faire le Tourist Trophy. Donc vu que c'est médiatisé, on est attiré forcément par des courses sur route, quoi. C'est vrai qu'évidemment sur la route on a quand même l'impression que ça va très vite parce qu'il y a quand même un décor naturel. Et puis on est quand même un peu tous habitués à rouler sur route, on se rend bien compte que là les gars quand ils passent, ça passe effectivement très fort. Je pense que c'est aussi ce qui nous intéresse. Et puis il y a cette proximité des paddocks et tout qui est quand même très intéressante. Ça vous donne envie ou ça vous effraie plus ? Non, moi très sincèrement ça m'effraie davantage que ce que ça me donne envie. Non, je pense qu'il faut quand même avoir une belle paire de coronesses. et moi je suis désolé mais je n'en suis pas pourvu à ce point-là. C'est vrai que c'est assez flippant de voir une course sur route en live. Ici, pas moins de 6 catégories enchaînent chacune 2 séances d'essai. Autant dire que le samedi, ça n'arrête jamais de rouler. Il y a d'abord les 125 et les 250 promos, les 125 GP, les monocylindres et les twins. Mais lorsque vient le tour des 600 et des 1000, là, ça change carrément de rythme. Quand on voit comment les mecs balancent les motos sur l'angle, accélèrent comme des gorées et tracent des trajectoires à quelques centimètres des trottoirs, il y a de quoi vous filer la chair de poule. Entre l'ambiance générale super détendue et le gros niveau des mecs de devant, tous les ingrédients sont réunis pour attirer des pilotes étrangers tels que l'allemand Didier Grams, l'irlandais Sean Anderson ou encore notre Fabrice Miguet national. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mig, c'est lui, recordman français de participation au TT et tricolore le plus rapide de l'île de Man. Cette année, il étraîne sa toute nouvelle ZX-10R. J'ai la nouvelle Kawa, donc c'est une moto qui est très performante déjà d'origine. Bon, évidemment, pour le TT, on met un kit de suspension parce que c'est bien particulier, mais sur une petite course sur route comme ça, tu pourrais même faire avec des suspensions d'origine. J'ai mis une ligne d'échappement, voilà, c'est des motos top, du rythme d'aviation d'origine, voilà, quoi, t'as plus qu'à mettre du gaz et puis un bon train de pneus, quoi. En tant que spécialiste des courses sur route, Mig est le client idéal pour nous expliquer les spécificités d'une épreuve comme Orice. Alors c'est la deuxième fois que je cours ici, je le trouve vraiment sympa. Il demande beaucoup d'expérience parce qu'il y a quelques virages en aveugle, des hautes côtes en aveugle et il est assez rapide et assez technique aussi, quoi. Il y a une partie rapide et une partie aussi assez lente et très technique. Il fait 5 km, donc le TT fait 60 km. Là on va partir en groupe aussi, c'est quand même autre chose, hein. Le premier tour ou les deux premiers tours, c'est assez chaud on va dire. Au TT, il y a une vitesse supérieure à ici, moyenne de tour. Et donc là, il y a une partie un peu plus technique, un peu plus lente qu'au TT. On est plus souvent à 250, 280. Que là, on est souvent à 250, allez, 200, voilà. Ouais, moi, je suis rapide quand c'est rapide et je suis lent quand c'est très lent. J'aime pas les virages lents. Côté atmosphère, Orice est bien dans l'esprit des courses à l'ancienne. L'ambiance est décontractée,
le paddock ouvert à tous, et les top pilotes taillent sans problème la bavette avec leurs fans. Comme ici Marek Cerveni, héros local qui nous a carrément bluffé par un style de pilotage hyper agressif. À l'image des essais, les courses s'enchaînent rapidement avec un rythme de métronome. Sincèrement, l'organisation est impressionnante de professionnalisme. Et il en faut pour gérer les quelques 20 000 personnes qui sont venues s'agglutiner sur les bords du circuit en ce dimanche matin. Après la catégorie Promo 125, qui compte pas moins de 60 participants, c'est au tour des 600 cm3 d'entrée en lice. Et là, on attaque le premier gros morceau de la journée. Dès le premier tour, Marek Cerveni prend la tête de la course et ne la lâchera jamais. Il creuse rapidement une bonne avance sur ce tour suivant et va stabiliser l'écart jusqu'à l'arrivée. Au final, il s'impose devant Kamel Holland et Jochen Rother et remporte les 300 virages de Gustav Havel en 600 cm3. Mais au fait, on mentionne son nom depuis le début de cette vidéo. Mais c'est qui Gustav Havel? Allez, en attendant la catégorie reine, petit cours d'histoire motocycliste tchèque. Gustav Havel était un pilote qui a couru dans les années 50 et 60. Il compte environ 250 courses à son actif, dont plus de 70 victoires. Il est hélas décédé le 31 décembre 67 dans un accident de la circulation. Il était très populaire, mais a pourtant passé l'ensemble de sa carrière dans l'ombre du plus célèbre pilote tchèque de l'époque, František Šťastný. Depuis 68, la course de Horice a été rebaptisée les 300 virages de Gustav Havel en son honneur. On comprend alors que l'engouement de la population locale pour les sports mécaniques ne date pas d'hier. Et à l'heure du départ des 1000 cm3, l'ambiance est à son comble. Ce coup-ci, c'est Didier Grams qui prend la tête de la course devant Petr Bičist et Marek Cerveni. Alors que notre MIG national prend un bon départ et commence à mettre du gros gaz. Comme dans les autres catégories, l'écart de niveau entre les pilotes de tête et les autres est assez important. Et de petits groupes épars se forment rapidement. Grams s'envole en tête de la course et va l'emporter. Alors que Bičist et Cerveni se livrent une belle baston pour le podium, tout en se jouant des retardataires. Fabrice quant à lui colle au basque de Tomasz Borowka, qu'il finira par passer dans le dernier tour pour le gain de la 11e place. Bon alors, entre l'atmosphère festive, l'environnement superbe, les courses et le dépaysement, ça vous donne pas envie d'aller faire un tour à Horice pour le Czech Tourist Trophy? Donc, pour ceux qui seraient tentés, la course aura lieu le week-end des 6 et 7 août. Allez, comme ultime cadeau bonus, on vous offre un tour complet en caméra embarquée avec notre bon pote MIG. Un mec aussi cool à côtoyer que rapide en piste.